Alors coucou les amis, bienvenue dans The Diary Room Show with Dalila, moi évidemment. Cette semaine je suis encore venue avec beaucoup de nouvelles, beaucoup d'actualités et avant qu'on commence, vous savez ce qu'il faut faire. Donc je vous attends. Ok, c'est bon. Alors on va commencer aujourd'hui encore avec notre grand neuf, malheureusement, heureusement, je sais pas. On va encore commencer avec lui cette semaine. En fait, le grand neuf a fait une surprise, un anniversaire surprise à son amoureuse, sa femme. Nous savons que cette semaine, les semaines qui sont passées ont été très turbulentes pour eux avec des scandales sur la toile et tout. Alors moi, je pense qu'il a profité de l'occasion de son anniversaire pour lui faire une surprise afin de se faire pardonner. Ça, c'est ce que moi je pense. Alors il a organisé la fête surprise à Annecy en Côte d'Ivoire en présence de sa famille, ses amis, ses enfants. Et dans quelques vidéos, nous avons remarqué qu'elle était en larmes. Georgette était en larmes, en chaudes larmes. Donc nous pouvons constater qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est de voir son mari rester à ses côtés. Je pense que c'est ce qu'on appelle la femme vertueuse et soumise. En tout cas, moi je pense que, comme on dit au quartier, il ne faut jamais mettre ta bouche dans les histoires de deux personnes qui se sont déjà venues. Donc, si elle ne trouve aucun inconvénient avec cela, nous sommes qui pour revendiquer. En passant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Internet, on dit que Maman Georgette et Tho, ils ont 10 ans d'écart. Quand j'ai vu ça, j'étais like, waouh. Donc, sur Internet, j'ai vu certains commentaires. Certains disaient c'est normal qu'elle ne réagisse pas, c'est sa sugar mommy, elle le laisse s'amuser avec ses égos et tout. C'est un peu méchant, mais bon, en tout cas, c'était quand même un choc pour moi de découvrir ça. C'était un choc pour tout le monde. So, comme je disais, ne mettons pas vraiment nos bouches dans les affaires de deux personnes qui se voient nues. Ça ne nous regarde pas, mais je voulais quand même vous dire ça parce que c'est bizarre. So, on te souhaite encore un joyeux anniversaire, Maman Georgette, et heureux mariage à vous. Continuons avec un clash bizarre sur la toile là. Je sais pas ce que Ming essaie encore de faire. Mani Bella, elle a posté une photo avec un dicton. Minx, comme à son habitude, il vient commenter et la mère, tu écoutes aussi Youssoufa. Nous savons bien que Minx aime bien s'amuser sur le commentaire, sur les publications des gens en commentant, en relançant des pics et tout. Mais cette fois-ci, Mani Bella n'a pas digéré. Donc, elle a répondu aux commentaires de Minx et elle a dit à Minx que quel que soit le lieu ou l'endroit, elle le battra. Je ne sais pas si c'était au sens figuré, au sens propre, si c'était musicalement parlant ou bien si c'était avec les mains. Mais Minx a fait une petite vidéo, une courte vidéo où il s'adresse à Mani Bella. C'est Mani Bella qui a fait le son. Hier, la Rémi a fait un post où je suis venu commenter parce que j'étais surpris, agréablement surpris de voir que la Rémi écoute aussi Youssoufa. Maintenant, je venais me renseigner pour effectivement non. Si elle écoute du Youssoufa ou bien c'est qu'elle a suivi chez quelqu'un et elle m'a venu aussi mettre. Aïe, c'est là où ma part a commencé, mon frère. Aïe, mais qu'elle me boum là une fois. Les organes, oh, j'ai le courage, j'ai la frima, j'ai le koundé. Ouais, ma mère, moi, elle venait en paix. Elle n'est pas moi prévu l'énervement ou pardon. Elle n'est pas les côtés, elle n'est rien que moi. Elle m'a posé une question. Il dit à Mani Bella qu'il n'a pas de problème, qu'elle lui donne la date, l'heure et où, et il n'a pas de problème. Et il a aussi ajouté qu'il ne sait pas sur quoi il compte pour lancer ce genre de défi, mais lui n'a pas de problème avec ça. Mais maintenant, je me demande aussi, c'est pas un peu de trop pour Minx, like, il n'exagère pas. Moindre petit truc, il veut toujours, moi je trouve attirer l'attention sur lui. Certaines personnes ont commenté et ont dit à Minx que, gars, il faut laisser la musique et concentre-toi à l'humour, mais c'est quand même vrai qu'il en fait un peu trop. En tout cas, on va suivre cette actualité, ce petit truc de buzz, clash que les stars la font. Peut-être la semaine prochaine. On va continuer avec une nouvelle sortie musicale, Koffi Olomide et Charlotte Dipanda. Notre roi de la rumba, Koffi Olomide et notre belle Charlotte se sont mis ensemble sur un titre intitulé Mon amour que vous allez découvrir en quelques secondes. L'amour est un likoudou, chérie Nassima. Mon merveilleux amour, dans le noir je pense à toi. En fait, ça c'est le genre de chanson tellement romantique, tellement élégante que tu enjoy avec B. En tout cas, ceux qui sont célibataires, là, du courage. Donc, nous allons finir avec le verdict historique de George Floyd. Nous avons tous suivi cet événement de près ou de loin depuis l'année passée, le 25 mai 2020, où ce noir américain a été assassiné dans les rues par un policier.
Donc, le policier blanc Derek Chauvin qui a tué l'Afro-Américain le 25 mai 2020 vient d'être reconnu coupable pour les 3 chefs d'accusation. Et ça a été un grand soulagement pour toute la foule, tout le public, parce que nous avons suivi cette affaire de près ou de loin depuis l'année passée. Nous avons remarqué que c'est un grand changement pour l'Amérique, parce que cet État n'a vraiment pas souvent pris au sérieux ces affaires-là, parce que nous avons remarqué que les Blancs, les policiers blancs qui ont eu à tuer des Noirs américains n'ont jamais été vraiment incarcérés et tout, mais là c'est un changement, vous voyez. Et le verdict a été prononcé et il va courir une sentence de 40 ans d'emprisonnement. Et nous espérons que ça va servir d'exemple à tous ces Blancs, toutes ces personnes qui pensent qu'ils peuvent marginaliser le peuple noir aux États-Unis et qu'ils sauront maintenant qu'une peine, une punition peut être mise sur eux pour ce geste illégal, quoi. En tout cas, nous demandons encore son âme de reposer en paix. Nous espérons que justice a été faite auprès de sa famille et auprès de tout ce peuple noir qui s'est senti touché. Et nous refermons avec cette édition. J'espère que vous êtes informés, j'espère que ça vous a plu. Mais avant de partir, si vous ne l'avez pas fait au début, pour ceux qui ne l'ont pas fait, likez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et suivez-moi sur mon compte Instagram. À la semaine prochaine. Bye bye. Parler, on s'en fout de ces jaloux. Jaloux, laisse parler, on s'en fout de ces jaloux. In your diary